Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto. Ce tuto sera consacré à comment reproduire une image ou un texte, ou les deux bien sûr, sur la page d'un livre. Je vais vous donner l'exemple. Là, je vais ouvrir cette image. Vous voyez ici, j'ai pris une image que j'ai reproduite sur une page, aussi bien qu'un texte. Donc vous voyez ici, j'ai mis un arrière-plan. Donc d'abord priorité, allons ouvrir notre livre. Voilà qui est fait. Bien sûr, je laisserai le lien en dessous du tuto si vous voulez reprendre le même livre que celui-ci pour exécuter le même travail. Donc, vous savez très bien que priorité, une fois que vous avez ouvert votre image, allez dans les calques, faire un clic droit et ajouter un canal alpha si cela n'est fait. Et automatiquement, dupliquer l'image pour travailler sur les copies. Donc ici, comme je veux mettre un arrière-plan, bien sûr, il faut que je fasse un détourage, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs auparavant pour aller plus vite sur le tuto. Donc ce détourage, je l'ai fait via ici le petit chemin, donc il est repris ici dans l'onglet. Donc je vais le sélectionner et faire la sélection de ma découpe via ici le petit pictogramme. Voilà. Et la sélection est faite. Donc je retourne ici dans mon calque. Et comme je veux supprimer l'arrière-plan et pas le livre, je vais faire de ma sélection inverser et je fais effacer de ma touche de mon clavier. Voilà qui est fait. Sélection, j'ai plus besoin. Aucune. Donc je vais créer un arrière-plan. Donc je crée un calque en transparence. Voilà. Oups, pardon. Voilà. Je vais créer un calque. Voilà, il est là. Je vais chercher l'outil haute peinture et je vais remplir ici, vous voyez, j'ai coché remplissage avec le motif. Et bien sûr aussi cocher remplir toute la sélection. Vous voyez, vous pouvez aller chercher ici, bien sûr, votre choix. Moi, je l'ai pris ici, celui qui est en dessous. Oui. Et je fais un clic à l'intérieur. Automatiquement, je fais descendre mon calque pour faire apparaître mon livre. Voilà, je peux revenir sur mon livre. Je suis satisfait. Je fais un clic droit et je fais fusionner vers le bas. Maintenant, donc, allons chercher notre image que nous voulons reproduire ici sur la page, qui est celle-ci. Naturellement, vous, suffira en étant sur votre calque ici, d'aller dans Fichier et ouvrir en tant que calque. Donc, il se mettra automatiquement ici, dans votre bonne fenêtre. Donc, voilà, moi je reviens ici, je vais simplement faire Édition, Copier. Je reviens sur mes calques, je fais Édition, Coller comme nouveau calque. Voilà, je vais dans l'outil de déplacement. Voilà, je suis bien ici, coché Déplacer le calque actif. Voilà. Vous voyez bien que l'image est beaucoup trop grande par rapport déjà à la largeur de ma page. Donc nous allons découper notre image. L'outil de découpage, toujours bien faire attention bien sûr, de cocher calque actuel. Parce que si je ne coche pas ceci, au moment où je vais faire la découpe de mon calque, il va découper tous les calques qui sont en dessous. Donc, nous allons sélectionner une partie. Voilà, je vais jusqu'ici par exemple, je vais prendre une largeur là, et je peux monter. Voilà, ici. Bon, ça m'a l'air bon. Donc voilà, j'ai bien cliqué au centre pour couper ma sélection. Donc, nous allons déplacer toujours notre image. Je regarde par rapport, vous voyez, à la largeur ici au-dessus. Elle m'a l'air convenable. Vous me dites oui, mais la largeur en dessous, elle est trop courte. Mais c'est pas grave. Nous allons travailler bien sûr avec des perspectives. Et bien sûr la largeur, voilà, hauteur, tout ça, ça m'a l'air correct. Voilà. Même si c'est un peu plus grand, c'est pas trop grave. Vous voyez que la différence est plus ou moins égale du dessus que du bas. Donc, maintenant, je dis tiens, soit je laisse l'image entière pour la reproduire sur la page, ou un exemple, vous voulez mettre un bord, vous voyez, comme un cadre autour. Donc, notre image est bien découpée, donc nous allons sélectionner, par exemple, un cadre.
autour de cela, mais si je mets un cadre, mon image sera encore plus grande. Donc je vais simplement ici reproduire mon calque et dupliquer. Voilà qui est fait. De cette sélection qui est faite, je vais chercher une couleur. Mais quelle couleur je vais prendre? Mais je vais essayer de prendre par exemple, vous voyez la couleur de ma page ici, vous voyez, c'est plus foncé qu'ici, donc je vais prendre ce ton-ci. Donc je vais, bien sûr, comme je vais sélectionner la couleur de mon livre, je vais dans mon livre, bien sûr. Je vais chercher ici la couleur pipette, vous voyez, qui pipette, et je vais sélectionner. Donc ça va se reproduire ici, ma sélection. Voilà. Vous voyez, j'ai bien pris ici la sélection. Donc je retourne ici dans mon calque. Et de cette sélection, je vais aller dans mon pot de peinture. Remplissage, pas avec le motif bien sûr, mais bien sûr avec le remplissage avec la couleur de premier plan. Donc je clique dessus, voilà, remplir toute la sélection. Voilà. Donc, sélection est là, je vais la faire descendre. Voilà, pour faire apparaître mon image ici. Donc je viens sur mon image, je reclique dessus, et je vais jouer ici bien sûr avec l'outil de mise à l'échelle. Voilà, je clique dessus, je ferme la chaîne, pour garder toutes les proportions. Je peux éteindre l'image. Je regarde par rapport à mon cadre. Disons que je suis satisfait. Je mets mise à l'échelle, je réactive mon calque et je le déplace pour le mettre au centre de mon arrière-plan. Plus ou moins. Voilà, je suis satisfait. Je peux fusionner avec mon calque. Voilà, nous avons donc qu'une image. En gardant les proportions que nous avions besoin pour notre découpe. Maintenant, vous voyez ici que par rapport, je vais vous montrer, vous voyez, le coin de mon image doit essayer d'aller correspondre le coin de la reliure de mon livre. Donc, je vais déplacer mon calque. Voilà, plus ou moins là. Et vous voyez ici qu'il y a une petite rotation à faire via tout ici le centre de la reliure de mon livre. Donc, en étant sur mon calque, je peux fermer l'œil et aller chercher mon outil de rotation. Je clique sur mon image, elle va réapparaître. Vous voyez ici le petit cercle qui est au centre. Vous pouvez cliquer dessus, le déplacer pour que mon coin supérieur droit ne bouge pas. Et simplement, vous voyez ma sélection. Je peux jouer avec ceci. Donc je vais aller rejoindre plus ou moins la reliure de mon livre. Rotation. Et je réactive mon œil. Voilà, je suis plus ou moins satisfait de cela. Maintenant, que vais-je faire? Mais je vais jouer bien sûr ici, avec les perspectives. Je suis bien sur mon calque, je peux refermer l'œil puisque je vais réemployer un outil, ça va réapparaître. Voilà. Je vais aller chercher mon coin inférieur droite que je vais aller placer sur le coin de ma reliure inférieure. Le coin inférieur gauche de mon image, je vais aller rejoindre le coin inférieur de ma page. Voilà. Et mon coin supérieur gauche, je vais aller rejoindre le coin de ma page. Voilà. De toute façon, on pourra encore faire des rectifications par la suite. Donc, nous faisons transformer. Nous réactivons l'œil. Voilà. Maintenant, nous allons travailler dans les courbes. C'est-à-dire que nous allons donner cet effet de courbe. Mais bien sûr, regardez d'abord les courbes que nous devrons reproduire. Vous voyez, vous avez la courbe ici supérieure du livre, vous voyez, et la courbe inférieure du livre. Vous voyez qu'elles sont ici plus ou moins identiques, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais je vais faire une petite erreur en donnant les courbes sur mon image, parce que cela peut arriver chez vous, vous dites, ah, vous n'êtes pas satisfait. Donc c'est pour vous montrer comment revenir si vous avez fait une petite erreur. Donc voilà, je réactive bien mon œil, je suis bien sur mon calque, je vais dans les filtres, je vais dans distorsion, et je vais courber. Une fenêtre va s'ouvrir, voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits, il suffit simplement, vous voyez que je suis bien ici sur la ligne supérieure, est activé, je fais réinitialiser, et la ligne inférieure, je fais réinitialiser,
et je fais aperçu. Voilà, mon image est plate. Donc, nous avons bien vu le genre de courbe que nous devons donner par rapport, bien sûr, ici, à la ligne supérieure. Donc, cliquons bien sur la ligne supérieure. Vous voyez la courbe que nous devons donner. Donc, allons reproduire ce genre de courbe. Donc, il faut donner ici une courbe vers le haut. Donc, eh bien, voilà notre courbe. Nous allons sélectionner un point et nous montons. Disons que, voilà, à peu près comme ceci. Maintenant, je vais faire une petite erreur sur la partie inférieure, puisque vous avez bien vu que ça reproduit à peu près la même chose, la courbe au-dessus, que la courbe inférieure. Donc ici, je vais donner une autre courbe sur la partie inférieure. Je vais la prendre au centre, par exemple. Vous voyez, je vais faire une petite erreur. Donc je fais valider, pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je me dis, tiens, je vais regarder, la partie supérieure m'a l'air très bien. Par contre, vous voyez que la partie inférieure n'est pas bonne. Donc automatiquement, vous voyez qu'une petite erreur, ne retournez pas tout de suite dans les filtres et d'aller dans les courbes. Vous faites un CTRL Z pour revenir sur votre image à plat. Voilà. Toujours revenir bien sur votre image de base. Là, vous pouvez retourner dans les filtres, réafficher ici, courbé, donc vous allez réafficher la fenêtre. Vous êtes bien sur la ligne inférieure qu'on doit reproduire, mais cela n'était pas comme nous voulions. Donc, on reclique sur notre ligne inférieure. On fait réinitialiser notre ligne inférieure. Notre ligne supérieure n'a pas bougé, vous voyez. Donc, on revient bien sur notre ligne inférieure. Nous recliquons sur aperçu automatique. Voilà, nous pouvons retravailler automatiquement là-dessus, sur notre ligne inférieure, et nous allons bien sûr reproduire à peu près la même ligne que celle qui est celle du supérieur. Je suis bien sur ma ligne inférieure, et je fais reproduire à peu près la même chose en étant un peu plus bas. Voilà, oui, c'est à peu près cela que ça va donner. Donc je fais valider. Voilà, maintenant vous pouvez encore bien sûr jouer avec son déplacement. Je suis satisfait. Vous dites, tiens, par exemple, ici, je suis pas satisfait, je voudrais bien que ça longe bien la page, ou bien vous pouvez laisser comme ça, hein, c'est comme, bien sûr, c'est votre choix. Mais vous n'êtes pas satisfait en étant toujours bien sur mon calque. Je retourne bien sûr dans l'outil perspective. Je fais un clic dessus. Voilà, je peux fermer l'œil et je déplace. Voyez, je le veux. Libre à vous, hein, bien sûr. Voilà, transformer. Nous sommes satisfaits. Ben, nous allons chercher un texte, bien sûr, maintenant. Ici, moi, j'ai déjà pris un texte que j'ai mis dans une note et j'ai déjà sélectionné ici le texte pour simplement faire un copier-coller. Donc il suffit simplement d'aller dans l'outil texte, sélectionner bien sûr par rapport à votre page de droite, donner une sélection, à peu près ceci. Vous pouvez faire un clic bien sûr et aller ouvrir un fichier texte que vous avez déjà créé dans une note. Hein. Donc ici moi je vais simplement aller dans ma note, sélection est faite, je fais copier, voilà, je reviens en arrière. Je regarde ma taille, je pense qu'elle sera un peu trop grande. Je vais mettre ceci 13. Je fais un clic à l'intérieur de ma fenêtre et je fais coller le texte. Bien sûr, vous voyez, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Bien sûr, parce que je vais resélectionner tout mon texte. Voilà, il est là. La couleur, bien sûr. Donc je vais aller chercher ma couleur. Noir. Ici, je vais le reprendre ici. Voilà, valide. Voilà, on clique. Avec que le texte est trop petit. Vous voyez, toujours bien faire attention. Si on veut aller trop vite, voilà, on passe des étapes. Il faut bien revenir pour la couleur de votre texte. Donc ici, je vais agrandir mon texte. Voilà, je vais le réduire en largeur. Je peux diminuer encore un peu sa taille.
soit vous les laissez, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités ici avec les vignettes, vous voyez, aligner à gauche, aligner à droite, centrer votre texte, bien sûr, libre à vous. Voilà, vous laissez comme ça, par exemple, c'est bien sûr, comme vous le voulez. Voilà, disons que nous allons le laisser comme ceci, nous cliquons bien sûr pour le déplacer. On peut peut-être encore le réduire, je pense, parce qu'il est quand même fort large. Voilà, je vais réduire encore. Voilà, on va laisser comme ceci. Alors, nous allons dans l'outil de déplacement. Nous allons bien sûr l'outil texte, l'outil de déplacement calque actif. Vous voyez, je vais aller reproduire de nouveau ici le coin pour aller rejoindre ma reliure. Vous voyez que je dois donner une petite rotation. Donc je vais dans mon outil de rotation. Je fais une petite rotation. Je prends ici mon cercle que je déplace pour le mettre en haut. Il ne bouge pas. Je fais ma petite rotation. Rotation. Vous pouvez encore bien sûr jouer par la suite. Bien sûr, lui donner sa perspective. Nous allons dans l'outil perspective. Nous pouvons fermer l'œil de notre texte, ce qui va se reproduire de toute façon. Voilà. Je vais chercher le coin inférieur de ma page. Celui-ci. Là. Oui, la perspective se fait d'office. Donc, je suis plus ou moins satisfait. Je fais transform. Je réactive mon. Bien sûr, il faut lui donner de la courbe. Vous voyez que la courbe est plus ou moins identique que la page de gauche, mais simplement qu'elles sont inversées. Donc, nous allons bien sûr, en étant dans notre calque, filtre, réafficher les courbes. Nous allons tout réinitialiser. La partie supérieure, la partie inférieure. Voilà, nos deux lignes sont horizontaux. Et nous allons recréer bien sûr, aperçu pour remettre tout en état. Donc, ici, les courbes sont inversées par rapport à notre page de gauche. Donc, nous allons reproduire les mêmes courbes en mettant d'abord sur notre partie supérieure. Voilà, je vais donner ceci. Et la partie inférieure, nous allons à peu près la même courbe en mettant un peu plus court. Voilà, nous validons. Là, vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son outil de déplacement. Vous voyez, nous sommes satisfaits comme ceci. Calque aux dimensions de l'image. Voilà, nous sommes bien tous calque aux dimensions de l'image. Nous sommes contents, nous pouvons fusionner ici les calques actifs sans toucher ici à notre image de base, en faisant un clic droit en dessous. Ouais, fusionner les calques visibles, fusion. Donc, on peut faire réapparaître l'œil de notre base, vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer aussi que vous dites, tiens, je voudrais avoir un texte sur la partie supérieure. Ben, il suffit simplement d'augmenter le canevas. Donc, pour cela, en étant sur notre calque, nous allons dans Images, taille du canevas. Je vous ai déjà montré ça sur les tutos auparavant, mais ici, voilà, je vais le refaire pour vous. Donc, on a besoin d'augmenter ici la hauteur. Il suffit simplement, vous voyez, ce que nous avons besoin d'un exemple. Et bien sûr, ben, nous allons descendre notre image parce que nous voulons un rajout sur la partie supérieure. Donc, nous allons travailler avec les Y. Et je fais descendre calque avec la touche, la petite flèche. Je suis content de redimensionner. Naturellement, vous voyez que j'ai le pointillé ici qui représente la taille de mon image qui était auparavant. Donc, je vais ici la mettre calque aux dimensions de l'image pour reprendre notre supplément que nous avons fait ici. Il suffit pour ça maintenant de recréer un calque pour aller peindre, bien sûr, notre arrière-plan. Parce que si je peins
sur cette section-ci, elle va repeindre toute mon image. C'est pas ce que je veux. Donc je crée un calque, de nouveau, transparent, nous validons. Nous allons bien sûr en reproduire en cliquant ici, remplissage avec le motif. Nous n'avons pas bougé, donc c'est toujours le même. Voilà, je reclique et je fais descendre mon calque. Voilà, je peux le fusionner en recliquant dessus. Fusionner vers le bas. Vous voyez, maintenant vous avez encore de la place pour insérer un texte. Le texte, ça, par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez, reproduire ceci. Vous voyez, si vous voulez. Ici, c'est par rapport le repoussage d'après une carte. Je mettrai bien sûr sur le côté gauche de l'enregistrement le tuto qui sera consacré bien sûr à ceux qui n'ont pas vu comment reproduire ce genre d'effet vis-à-vis de la carte de repoussage. Donc revenons ici. Je vais donner maintenant ici un petit effet comme je vous ai montré ici, vous voyez ce genre de neige sur le bord. Donc il suffit simplement d'aller dans les filtres. Pour ceux qui n'ont pas, j'ai les tutos qui sont repris pour le Gmig. Nous allons dans Gmig. Voilà, il faut un petit peu de temps avant que ça s'ouvre. Voilà, désolé, ça va prendre son temps. Il prend vraiment son temps. Voilà. Nous allons dans les frames. Nous allons au frame fusil, vous voyez ici. Vous voyez, l'image est trop grande, il suffit simplement d'aller dans les pourcents. 30-50, voilà. Un aperçu de ce que nous voulons. Soit vous laissez comme cela, ou vous pouvez encore jouer ici. Pour enlever la dureté par exemple. Voilà, je vais laisser à 3. Voilà, vous pouvez bien sûr augmenter la finesse. Vous voyez, libre à vous. Hein. Voilà, je suis content comme ceci. C'est un exemple. Nous faisons OK. Donc je peux revenir derrière. Voilà, l'image. Voilà votre résultat, bien sûr, si vous voulez remettre un texte ou pas, libre à choix à vous. Ou si vous voulez mettre un cadre, vous voyez, sur votre photo, ou comme ceci. Non, je sais plus laquelle. Voilà, voilà. Vous voyez ici, j'ai pas mis de cadre. Libre à vous, hein, bien sûr. Soit vous mettez un cadre, ou vous mettez un texte ou pas, ou vous voulez le mettre avec ce genre de repoussage d'après une carte. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Prenez bien votre temps. Vous allez avoir de très beaux résultats. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute. Un petit like. Merci à vous.